30 degrés à Cotonou environ avec un ciel ensoleillé. Mesdames et messieurs, bonjour. Au menu de ce journal, une nouvelle affaire judiciaire dans le paysage politique béninois à quelques mois des élections. Le procureur spécial près la Criette a annoncé dans un communiqué l'ouverture d'une enquête visant plusieurs responsables du parti Les Démocrates. Vous aurez les précisions dans ce journal. Le ministre conseiller Espedi Wessou s'est rendu en cette fin de semaine à l'école d'enseignement général, technique et professionnel Laura Vicounia des Sœurs Salésiennes de Don Bosco de Zogbo. C'est dans le cadre de la poursuite, bien sûr, de sa tournée dans les lycées et écoles techniques et professionnelles. Plus de détails dans cette édition. Et puis, ouverture de la foire internationale de la CEDEAO 2025 ce vendredi à Lagos. Cet espace d'échange a pour but de promouvoir l'intégration économique et le partenariat public-privé en Afrique de l'Ouest. Les précisions à suivre. Une nouvelle affaire de falsification de procuration éclabousse le parti Les Démocrates. C'est l'information à la une dans le registre du processus électoral en cours au Bénin. Des hauts dirigeants de la formation de l'opposition auraient ficelé un système frauduleux aux fins d'obtenir en violation des règles des duplicata de quitus fiscaux et de casiers judiciaires. Les faits sont portés à la connaissance du public par le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme via un communiqué de presse dont le contenu est énoncé en intégralité dans ce récit de Hugues Vingé. Dans le cadre de l'élaboration des listes de candidatures pour les prochaines élections communales et législatives, l'administration fiscale et le Centre national du casier judiciaire ont reçu plusieurs dizaines de demandes de duplicata de quitus fiscaux et de casiers judiciaires. Ces demandes émanent essentiellement des premiers responsables du parti Les Démocrates. L'examen de ces demandes a permis de constater que les bénéficiaires supposés de ces pièces les avaient déjà obtenues en 2 ou 3 exemplaires. En réponse à ces demandes, les 2 administrations concernées ont répondu aux requérants en indiquant d'une part que les duplicata seraient établis et d'autre part qu'ils ne seraient remis comme propres aux demandeurs ou à défaut à leurs mandataires dûment désignés. Les noms et prénoms de ces mandataires doivent être préalablement communiqués à la Direction générale des impôts ou au Centre national du casier judiciaire par courrier électronique ou via le numéro de téléphone associé à l'identifiant fiscal unique du demandeur. C'est dans ce contexte que le parquet spécial près la Criette a été saisi le 6 novembre 2025 d'une plainte de la Direction générale des impôts relative à la falsification de procuration dans le but d'obtenir des duplicata de quitus fiscaux au nom de personnes qui n'en étaient pas demanderesses. L'enquête conduite par la direction de la police judiciaire a permis d'établir les faits suivants. Le code électoral en vigueur en République du Bénin impose aux partis politiques souhaitant concourir aux élections communales et législatives de présenter des candidats dans toutes les circonscriptions électorales. Rencontrant des difficultés à désigner des candidats dans certaines circonscriptions, des responsables du parti Les Démocrates ont entrepris de solliciter les pièces subventionnées au profit de personnes n'ayant parfois aucun lien avec leur formation politique ou de sympathisants ayant déjà obtenu leurs documents. Face aux règles strictes établies pour la délivrance de ces pièces, certains responsables ont confectionné de fausses procurations en imitant grossièrement les signatures de prétendus mandataires dans le but de retirer les quitus fiscaux et casiers judiciaires correspondants. 2 éléments ont permis aux enquêteurs d'établir la falsification. La non-conformité des signatures avec celles figurant sur les certificats d'identification personnelle des demandeurs. Les auditions sur procès verbal régulier des personnes concernées qui ont toutes affirmé n'avoir jamais délivré de telles procurations. À ce jour, 2 individus ont été interpellés à la Direction générale des impôts en possession de procurations falsifiées. Les investigations se poursuivent afin de situer toutes les responsabilités et d'identifier l'ensemble des personnes impliquées. Les faits ainsi exposés sont susceptibles
de constituer les infractions de faux et usage de faux, ainsi que de fraude en matière électorale, prévues et punies par les articles 247, alinéa 2, 307, alinéa 1er et 309 du Code pénal. Les peines encourues varient d'1 à 5 ans d'emprisonnement. Je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous informer de l'évolution des investigations et de la procédure. Et l'homme Mario Metonou. Toujours dans le cadre du processus électoral en cours au Bénin, le directeur général des impôts et le directeur du Centre national du casier judiciaire est lui aussi monté au créneau dans un communiqué de presse qu'il a lu ce vendredi dans les locaux du ministère de la Justice et de la Législation. Ce dernier évoque des cas de fraude dans le processus de demande de casier judiciaire et de quitus fiscal. Il rappelle aux populations le principe applicable en cas de retrait pour le compte d'une autre personne et invite les auteurs de ces irrégularités au respect des dispositions légales. Écoutons le directeur du Centre national du casier judiciaire au micro de Hugues Vingbe et d'Henri Pévi. Dans le cadre des élections générales, dont le processus de dépôt des dossiers est en cours au niveau de la Commission électorale nationale autonome, il nous a été donné de constater que des demandes de casier judiciaire et des quitus fiscaux sont faites au nom et pour le compte de personnes sans leur consentement, ni leur consultation préalable, c'est-à-dire à leur insu. En effet, nos services ont reçu de nombreuses plaintes de citoyens se disant victimes de tels agissements du fait qu'ils reçoivent sur leur téléphone des messages provenant des services administratifs concernés. En outre, nous avons observé que relativement aux mêmes documents administratifs, des personnes se permettent de faire des demandes multiples de duplicata pour autrui et sur la base de fausses procurations, puis se présentent aux services concernés dans le but de retirer frauduleusement les dits documents. Or, selon les tests qui régissent la matière, ces pièces sont individuelles et ne sauraient être demandées ni retirées pour autrui. C'est pourquoi, dans les cas de retrait pour le compte d'une autre personne, il est exigé la présentation d'une procuration régulière dûment délivrée par le bénéficiaire ou la notification de l'identité de la personne désignée pour la remise par le canal des demandes ou le numéro attaché au numéro personnel d'identification. En tout état de cause et au regard de tout ce qui précède, nous voudrions inviter toutes les personnes concernées à prendre toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la loi. Le ministre conseiller à l'enseignement technique et la formation professionnelle poursuit sa tournée dans les lycées et écoles techniques et professionnelles. Je l'annonçais en titre ce vendredi. C'était au tour de l'école d'enseignement général technique et professionnel Laura Vicuña des sœurs salésiennes de Don Bosco de Zobo de recevoir la visite d'Espedi Wessou. L'homme était accompagné de sa collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Sedami Médégan Fagla, Vigile Rodagnon et d'Henri Pévi. Après cet accueil à la traditionnelle, Expédie Wessou et Sedami Médégan Fagla se sont difficilement frayés un chemin. Une fois dans la cour de l'école, ils ont été submergés au sol comme au balcon des salles de classe par des ovations soutenues. Un accueil des grands jours à eux offert par les apprenants de Laura Vicuña. Une école d'enseignement général technique et professionnel qui forme depuis plusieurs décennies des jeunes aux filières générales, techniques et professionnelles.
L'école s'inscrit dans une mission plus vaste, portée par l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice des Sœurs Salésiennes de Don Bosco, qui œuvre pour l'éducation, la protection et l'autonomisation des jeunes, en particulier des filles. Votre présence ici représente un geste fort, un témoignage éloquent de l'attention particulière que vous accordez à l'avenir de la jeunesse béninoise et l'importance cruciale de l'enseignement technique et professionnel dans notre pays. Au cours de cette rencontre d'information et d'échange, les apprenants ont eu droit à une communication sur les réformes du gouvernement qui entend faire de l'enseignement technique et la formation professionnelle un moteur de transformation technologique et un levier d'insertion professionnelle des jeunes. Nous avons exposé la vision des chefs de l'État et surtout annoncé le démarrage imminent de la phase de construction des lycées techniques scientifiques. Le chef de l'État le disait dans l'une de ses interventions que son plus grand regret, c'est malgré tous les efforts qu'il fait, n'a pas ouvert les premiers établissements là à la rentrée 2025. Mais je peux vous assurer que le premier établissement sera ouvert en 2026-2027. Et vous connaissez Patrice Talon. Chaque chose qu'il veut mettre à disposition de ses concitoyens, il s'y implique. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt tout ce qu'il nous a dit, les réformes qui sont en cours. Et c'est avec beaucoup de joie que nous comprenons qu'il y a des choses qui se font dans l'ombre, qui ne sont pas révélées au grand jour. Et vous voudrez bien transmettre nos salutations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et pour lui dire que nous sommes avec lui. À travers une approche pédagogique et conviviale, Expédie Ouessou a éprouvé dans les ateliers de cuisine et de pâtisserie les connaissances des apprenants, lesquels ont fait montre d'enthousiasme, la clé selon ce dernier pour aller loin. Toujours dans la journée de ce vendredi, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale a procédé à la synthèse de sa tournée dans les 9 arrondissements de la municipalité d'Abomey-Calavi. Il s'agit de la dernière étape qui vient après sa descente auprès des différentes collectivités locales pour suivre de près, évaluer et apprécier la gouvernance locale dans le cadre de la réforme de l'administration territoriale. La cérémonie de synthèse s'est déroulée dans la salle de réunion de la mairie d'Abomey-Calavi. Voici les précisions. C'est devenu une tradition pour le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Depuis 2022, une tournée périodique dans les différentes communes pour faire l'état des lieux de la mise en œuvre de la réforme de l'administration territoriale. Tout comme à Cotonou et Parakou, la démarche a été la même à Abomey-Calavi pour Raphaël Akoteyon. Recueillir les difficultés rencontrées dans l'implémentation de la réforme structurelle et apprécier les conditions de travail des personnels communaux et infra. Les visites effectuées dans les 9 arrondissements de la commune, à savoir Paron, Abomey-Calavi Centre, Zinvier, Akasato, Glodjigwe, Toba, Ouedo, Rémier et Godomé, ces visites ont permis de recueillir des données riches et précises sur les performances, les contraintes, les défis et les perspectives de la commune. La séance entre l'autorité ministérielle, le préfet de l'Atlantique, le maire, les chefs d'arrondissement et les chefs quartiers s'est accentuée sur 2 différentes communications. La première axée sur les performances de la commune d'Abomey-Calavi, l'état de ses relations avec la tutelle et les principales difficultés de fonctionnement des organes infracommunaux. La seconde communication a porté sur les enjeux sécuritaires, dont les systèmes d'alerte précoce et la coproduction de la sécurité. Je crois qu'il faut poursuivre la sensibilisation des élus communaux et locaux sur les objectifs de la réforme. Œuvrer à l'instauration d'un dialogue franc et apaisé au sein des conseils communaux, du conseil communal d'Abomey-Calavi. Commanditer périodiquement des missions d'audit, MDGL, MEF. Vos administrés n'attendent pas seulement des discours. Ils veulent des résultats visibles dans la gestion des communes, dans la gestion des arrondissements, dans la gestion des quartiers et villages. Cette cérémonie de synthèse a aussi été marquée de débats à bâtons rompus entre le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale et ses élus. Un long moment d'échange en vue de favoriser la formulation des recommandations opérationnelles
pour favoriser la gouvernance locale et améliorer la qualité des services rendus aux populations dans la commune d'Abomey-Calavi. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, à travers l'Agence béninoise de protection civile, a célébré en différé la Journée mondiale de l'aide humanitaire édition 2025. Elle est commémorée le 19 août de chaque année, ceci pour rendre un hommage aux personnes qui ont consacré leur vie à soulager les pauvres. Au Bénin, plusieurs actions ont été effectuées par l'ABPC pour marquer cette célébration. La cérémonie officielle de la JMAH s'est tenue ce jeudi en présence des partenaires techniques et financiers, notamment le système des Nations Unies. Compte rendu, Florence Bossa, Simon Rolon. L'Agence béninoise de protection civile célèbre en différé l'humanisme. Chaque année, la Journée mondiale de l'aide humanitaire est l'occasion de rendre hommage aux travailleurs humanitaires et de sensibiliser aux besoins des populations vulnérables. Au Bénin, l'ABPC a initié plusieurs activités, notamment une séance d'écoute au profit des déplacés internes à Nati-Tengu, dans le nord du Bénin. Pour cette année 2025, plusieurs initiatives ont animé notre action collective. Des rencontres sportives entre acteurs humanitaires, personnes déplacées et équipes de la protection civile. 7 ans de rencontres, de partage et de culture renforcent les liens entre communautés et acteurs et rappellent que l'humanitaire est d'abord une affaire d'humanité partagée. Le gouvernement béninois n'a cessé d'apporter une réponse rapide et adaptée afin de soulager les populations affectées et renforcer leur résilience. Conformément aux principes du droit humanitaire international, le Bénin s'emploie à fournir une assistance multiforme, à savoir de délivrance de documents administratifs. La BPC, dans sa mission de renforcer les capacités des acteurs de la gestion des catastrophes au Bénin, assure la préparation, la réponse et la résilience des communautés face aux situations d'urgence. Elle est soutenue par plusieurs organismes partenaires, notamment le système des Nations Unies. Il réitère son engagement à continuer d'œuvrer aux côtés du Bénin pour honorer les personnes qui risquent leur vie pour apporter de l'aide. Le système des Nations Unies a renforcé son appui au gouvernement du Bénin en apportant une assistance ciblée aux populations les plus vulnérables, notamment dans les départements de l'Atakora et de la Liborie. Renouvelons ensemble notre engagement à faire du Bénin et du monde un espace de solidarité, d'humanité et d'espoir. Les principes humanitaires et la responsabilité des acteurs que sont gouvernants, universités et organisations humanitaires, réforme de la protection civile au Bénin et coordination des interventions humanitaires au Bénin sont les communications et panels prévus. Sans oublier qu'une visite d'une exposition photographie sur l'humanitaire est offerte aux officiels à la fin de la cérémonie. Je l'annonçais également en titre à Lagos, au Nigeria. La foire internationale de la CEDEAO édition 2025 est ouverte ce vendredi 7 novembre. C'est un espace d'échange et de réseautage entre les acteurs économiques des États membres de l'organisation pour promouvoir l'intégration économique et le partenariat public-privé en Afrique de l'Ouest. Cette rencontre constitue une étape importante vers la consolidation du marché commun ouest-africain. L'événement réunit les acteurs publics et privés, les institutions financières, les entrepreneurs et investisseurs, j'y arrive, venus des États membres de la sous-région. La cérémonie de lancement de la foire s'est déroulée en présence des représentants du président de la commission de la CEDEAO et du président de la République fédérale du Nigeria. Reportage Idrissou Boukari, Elvis Tonukwa. Le temps est donné dès la cérémonie d'ouverture de ce grand rendez-vous économique sous-régional. La CEDEAO franchit une nouvelle étape dans sa marche vers une intégration économique réussie. La foire internationale de Lagos 2025 s'ouvre ce vendredi 7 novembre 2025 pour 10 jours. L'objectif est de promouvoir les échanges, renforcer les partenariats et accélérer l'industrialisation en Afrique de l'Ouest. This year we anticipate an increase in attendance, targeting about 500,000 visitors expected over the course of 10 days, with over 2,000 exhibitors
from several countries across Africa and the rest of the world. We are committed to providing a dynamic platform that fosters business networking, explores new market opportunities, and encourages partnerships to generate value across the economy in Nigeria, in West Africa, in Africa, and the rest of the world. Ce forum se veut un cadre d'action, mais aussi de réflexion sur la manière d'exploiter au mieux les potentialités du marché ouest-africain. En réunissant décideurs politiques, acteurs économiques et investisseurs, l'organisation régionale place la collaboration publique-privée au cœur de son dispositif de relance. Entre débats, expositions et rencontres d'affaires, la dynamique de la sous-région est en marche portée par une même vision, celle d'une Afrique de l'Ouest plus forte, plus intégrée et plus prospère. Le premier message, c'est qu'en 2100, globalement, il y a la possibilité d'avoir 3 pays d'Afrique de l'Ouest dans le top 15 des pays les plus riches du monde. C'est un message extrêmement important. Et l'autre message, c'est que le monde est en transition. Pour que cela advienne, il y a une transition qui se fait au niveau mondial. C'est une transition, on peut dire, d'un passage d'un ancien ordre à un autre ordre. Des sessions thématiques et panels de haut niveau permettront aux participants d'échanger sur les défis et les opportunités de l'intégration régionale, la transformation locale des matières premières et le financement durable des projets communautaires. À travers le dialogue, l'innovation et la coopération, la CEDEAO confirme sa volonté de bâtir une économie régionale intégrée et compétitive au service du développement durable. On va parler culture pour finir. Le festival Mlamido Akotchi est à sa 5e édition. Initiative de l'ONG Zedaga, les manifestations coïncident avec les noces d'étain de l'organisation et vont se dérouler sur plusieurs semaines à la place Goro d'Abomey. Bon nombre de tableaux artistiques ont agrémenté la cérémonie de lancement. Et Hélène Moussou. Moment de fête, de distraction, mais aussi pour se ressourcer, le rendez-vous est annuel. Le festival Mlamido Akotchi est le cadre idéal choisi par les organisateurs pour faire la promotion des patrimoines culturels immatériels du Bénin. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Ensemble pour le développement, Zedaga. Nous remercions les festivaliers et nous les invitons à venir chaque soir voir les merveilles de l'ONG Zedaga culturellement. Plus d'une quinzaine de jours de manifestations lancées à la grande satisfaction des passionnés et autres. Un programme alléchant est concocté pour la circonstance. Il y a la messe d'action de grâce. Ceux qui jouent le Zenli, Alléluia, ils seront en prestation live. Il y aura aussi Nobeka qui va jouer en live. Et chaque soirée, il y aura la promotion d'un rythme. Le dernier week-end, c'est le week-end Zedaga où on fait la promotion des artistes peut-être qui aujourd'hui sont classés dans les oubliettes. On sort les livres sur les pâtisseries claniques et c'est ce jour-là qu'on va couper les gâteaux des 10 ans de Zedaga et des 5 ans du festival Mlamido Akotchi. Désormais ancré dans les habitudes depuis 5 ans, le festival est l'une des activités phares inscrites au plan d'action de l'organisation. Les manifestations cette année ont démarré par une soirée de distinction. Après le roi du Zenli Alekpe Hanou, l'ONG Zedaga a choisi honorer et célébrer l'artiste Anis Pépé. Nous pensons que si du vivant de la personne, nous le célébrons, nous le rendons l'hommage qu'il faut, il saura que le travail qu'il fait paye. Et aussi ceux-là qui de loin voient ça, cela va être un boost pour eux. C'est vrai, si tu fais quelque chose bien et tu crois en la chose, les gens vous regardent, les gens vous observent. Un jour, ils vous diront que vous le faites bien et qu'il va falloir vous dire merci. Voilà, c'est un merci qu'on vient de me dire. Et moi aussi, je retourne ce merci aux organisateurs. Et donc, je voudrais les féliciter pour cette belle initiative et lancer un appel vibrant à nos autorités pour que cette initiative soit encouragée et pérennisée dans le temps. Fidèles à leur engagement et notamment pour accomplir au mieux la mission que s'est assignée l'organisation, les promoteurs promettent émerveiller le public. En plus de la série de représentations artistiques, de nombreuses initiatives sont envisagées pour mettre en lumière les richesses culturelles du pays au cours de cette édition 2025 du festival. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.